Salut mes gâtés, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question très importante que certains se posent, qui est une question, ça peut être pour certains posé comme une question d'éthique, mais après chacun voit midi à sa porte, c'est faut-il annoncer la maladie ou le décès lorsque on le voit dans les cartes? Donc ça peut être d'ailleurs pour les autres dons, pour la clairvoyance, la clairaudience, etc. Donc je vais vous répondre à cette question selon mon avis personnel. Donc ça n'engage que moi. Je comprends que certaines personnes aient d'autres points de vue, je l'accepte, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous expliquer moi ce que j'en pense et pourquoi. Donc moi je pense que oui, il faut le dire. Alors avec un gros bémol par contre, c'est qu'il faut y mettre les formes. Moi, lorsque je purifie mes cartes et que je les remagnétise avec mon énergie, je fais toujours ça avec une prière. Et je demande toujours dans ma prière que les cartes me disent exactement ce que chaque personne doit savoir. Donc lorsque la mort ou la maladie arrive dans mon jeu, qu'elle concerne la personne à qui je tire ou quelqu'un de son entourage, je vais le lui dire. Je ne le lui cache pas. Déjà parce que souvent la personne est en face de nous et elle voit certaines cartes, elle comprend certaines choses. Parce qu'on a toujours l'intuition quand quelque chose, un malheur va arriver, on a toujours cette intuition à l'intérieur de nous. Et quand elle va voir les cartes, elle va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc déjà, ça serait lui mentir que de lui dire, c'est vous dire, mais là il y a la mort, et que vous savez que c'est vraiment la mort d'une personne, ou qu'il y a la maladie et que c'est vraiment la maladie d'une personne, parce que vous savez que, je vous fais une petite parenthèse, lorsqu'il y a la mort, c'est pas forcément quelqu'un qui décède, c'est peut-être la fin complète d'une situation, ça peut représenter quand même pas mal de choses, la mort. Donc voilà, si vous savez vraiment que c'est la mort d'une personne, que c'est un homme ou une femme, un jeune ou moins jeune, il faut pas le cacher, il faut le dire. Enfin, c'est mon avis. Parce que moi, je sais que je demande toujours à mes cartes de me dire ce que les gens doivent savoir. Donc, les gens, si ça ressort dans le jeu, c'est que les gens doivent le savoir. J'ai des personnes qui viennent pour que je leur tire les cartes et où je vois la mort et la maladie. Et je vais le leur dire. Et d'abord, ça leur permet de s'y préparer. Ça leur permet de travailler là-dessus. Mais souvent, en fait, les gens s'y attendent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas toujours négatif d'annoncer la mort à quelqu'un. Ça va déjà donc lui permettre de faire les choses en sorte que tout se passe pour le mieux, d'anticiper. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui vont jamais chez le médecin parce qu'elles n'aiment pas les médicaments, parce qu'elles n'aiment pas les docteurs. Si vous voyez que cette personne va tomber malade, pourquoi ne pas le lui dire? Parce que si vous le lui cachez, cette personne, lorsqu'elle aura les premiers symptômes, elle ira peut-être pas se soigner. Et lorsqu'elle ira, ce sera trop tard. Et le point d'arrivée sera le même. Dans tous les cas, elle est malade. Mais autant qu'elle commence à se soigner au début et que éventuellement la maladie ne devienne pas trop grave, plutôt que d'attendre le dernier moment parce que la personne n'est pas prévenue et que quand elle arrive vraiment chez le médecin, parce que c'est très compliqué pour elle, qu'on lui dise, écoutez, là pour vous soigner, ça va être très 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 compliqué. Donc ça peut permettre à des gens qui par exemple ne vont pas souvent chez le médecin de se soigner. Ou des personnes qui vont souvent chez le médecin pour pas grand chose. Ou enfin, pas pour pas grand chose, mais comment dire. Des gens qui vont souvent chez le médecin et ils savent qu'ils sont pas bien et le médecin leur dit toujours non mais c'est rien, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Ben peut-être ce jour-là de dire au médecin non mais je vous assure. Sans forcément que la personne dise une voyante m'a dit ou une cartomancienne m'a dit, mais que la personne dise non, je vous assure, là je sens que c'est plus grave que d'habitude et peut-être pousser les examens. Pour un décès, ça va être pareil. Si vous voyez un décès, alors je vous ai peut-être déjà raconté cette anecdote, mais moi j'ai une tante qui tirait les cartes, et mais qui tire toujours les cartes d'ailleurs, et il y a quelques années de ça, elle a vu la mort du compagnon d'une amie à elle. Et à cette époque-là, cette amie avait une toute petite fille qui était un bébé, elle avait moins d'1 an. Et ma tante lui a dit, je vois que ton mari va décéder. Et ils étaient jeunes, et ils avaient même pas 30 ans. Et elle lui a dit, je vois que ton mari va décéder, et je vois que c'est très violent. Donc, ce que je te conseille, c'est d'éviter un maximum
que la petite soit seule avec son papa. Parce qu'en fait, cette amie était en train de se séparer de son mari. Et donc le bébé était à la garde d'un coup d'un parent, un coup de l'autre. Et elle disait évite au maximum que le bébé soit seul avec son papa. Parce que je sens que c'est très violent, je le vois dans les cartes. Maintenant je ne peux pas te dire exactement ce qui va se passer. Mais elle ressentait ça comme tellement violent que pour elle, c'était un accident de voiture. Et elle avait peur que la petite soit dedans. Même si la petite ne ressortait pas dans le jeu, elle avait cette sensation. Donc ça a permis à son amie de surveiller un peu tout ça. Et en définitive, son compagnon ou ex-compagnon est décédé d'un arrêt cardiaque sur un terrain de foot. Donc effectivement, c'était très violent à l'âge de 30 ans, mais ça n'engageait pas un accident de voiture, donc la petite n'avait pas rien à craindre. Mais voilà. Donc ça peut permettre d'anticiper certaines petites choses qui peuvent être au final de grandes choses. Donc je ne vois pas tellement l'intérêt de cacher la mort à quelqu'un. Et si ça ressort dans le jeu, c'est que cette personne est bien capable d'entendre ça. C'est ça qu'il faut bien vous mettre dans la tête, c'est que si ça sort, c'est que la personne est capable de l'entendre. Même si sur le coup, elle va peut-être pleurer, pas comprendre, s'énerver, mais elle est capable de l'intégrer. Sinon, ça ne sortirait pas dans les cartes. C'est pour ça que moi, je ne cache pas ce genre d'informations. Certaines personnes disent, moi je ne le dis pas, c'est une question d'éthique. Moi je pense qu'il faut le dire parce que c'est une question de ne pas cacher les choses. Si ça ressort, c'est que la personne doit le savoir. Pourquoi ce serait plus grave pour elle d'apprendre le décès d'un proche que de savoir que son divorce va mal se terminer? Cachons-lui alors. Si vous voyez dans le jeu que le divorce ne se fait pas dans son sens et qu'elle va tout perdre, vous n'allez pas le lui cacher, a priori. Vous allez le lui dire. Et pourtant, ça sera peut-être plus dévastateur pour elle de savoir qu'elle va tout perdre dans son divorce que telle ou telle personne de son entourage va décéder. Vous ne savez pas en réalité qui vous avez réellement en face de vous, même si ce sont des gens que vous pensez connaître très bien. Ce qui peut vous paraître affectant, comme la mort ou la maladie, ne sera peut-être pas autant affectant pour la personne. Peut-être que perdre de l'argent, se retrouver seule, voir ses enfants partir du nid, c'est peut-être plus affectant encore. Donc, vous dites les choses en pensant, vous, qu'elle est capable de le supporter, et peut-être que ce sera plus difficile. Si les cartes vous disent les choses, dites-les. Voilà. Si vous avez des dons de clairvoyance, de clairaudience, tout ce que vous entendez, vous pouvez le dire. Et si vous ne pouvez pas en parler, vos guides vous le disent. J'ai une amie qui a des dons de clairaudience qui me disait « Mes guides m'annoncent des choses et lorsque je ne dois pas les dire, ils me disent « Mais n'en parle pas. Elle ne doit pas le savoir. » Voilà. Elle me disait, c'est tout simple. Elle me disait « On me le dit parce que pour que je puisse comprendre certaines choses et la mettre sur la bonne voie, mais mes guides m'annoncent ne dis pas ça ou ne dis pas ça. » Voilà, donc logiquement, où les choses sont bloquées, lorsque des choses, vous avez une personne en face de vous, que vous avez des dons et qu'on vous pose des questions, mais vous allez voir un voile gris, un voile blanc, un voile noir, j'en sais rien, on va vous cacher des choses, on va vous amener sur un lieu pour que vous puissiez voir et aiguiller la personne, on va vous mettre dans une situation et d'un coup vous allez voir un voile. Comme si d'un coup la télé, vous ne la captiez plus. Et hop, le voile va s'enlever, vous allez voir autre chose. Il va vous manquer un petit bout de l'histoire. Ça, c'est parce que la personne ne doit pas le savoir. Donc, on ne vous dira à vous qui êtes le professionnel, professionnel ou amateur d'ailleurs, mais peu importe, mais à vous qui êtes le messager, on ne vous dira jamais, on ne vous montrera jamais quelque chose que les gens ne doivent pas savoir. Voilà, vos guides vous mettront toujours en garde ou alors vous flouteront ou vous bloqueront les informations. Donc il n'y a pas de souci a priori à annoncer à quelqu'un la maladie d'un proche ou sa propre maladie ou le décès d'un proche ou et généralement sa propre mort. J'ai pas vraiment eu écho un jour que quelqu'un ait eu vent de sa propre mort par une cartomancienne ou etc. Donc logiquement... Voilà, et de toute façon, ça ne changerait rien. Même si vous êtes au courant de la mort d'un proche, vous pourrez essayer de faire tout ce que vous voulez pour éviter ça, ce sera inévitable.
parce que, je vous ai déjà expliqué dans des vidéos, si votre destin ou le destin de cette personne c'est de mourir dans un accident de voiture, même si cette personne ou vous ne preniez plus la voiture pendant 10 ans, il suffira d'une seule fois où vous n'ayez pas conscience pour que ça arrive. C'est le destin. Vous ne ferez que reculer les choses, mais ça ne sera pas reculé pendant très 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 longtemps en fait. Donc voilà, il faut accepter, ça va permettre de se préparer. Si vous savez que on vous dit qu'un de vos parents ou de vos grands-parents va bientôt décéder parce qu'il est malade, parce que pour X ou Y raison, ça va vous permettre peut-être de ne pas laisser le deuxième parent seul, de vous organiser, de leur demander de faire des papiers correctement, savoir s'ils ont bien fait leur prévoyance pour ne pas laisser l'autre parent dans la galère, d'éviter les problèmes de succession entre frères et sœurs pour garder une famille unie, éviter de se battre. Enfin, ça peut être plein de petites choses. Je parle du côté financier, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Passer peut-être aussi plus de temps avec cette personne, lui pardonner des choses. Voilà, ça peut être plein de choses. Moi, mon beau-père, donc le père de mon mari, est décédé en juin l'année dernière. Oui. Et je l'avais vu déjà 8 ou 9 mois avant son décès. On a su, enfin moi j'ai vu dans les cartes qu'il allait décéder et qu'il y avait quelque chose de rapport avec la route. Donc je pensais qu'il allait avoir un accident avec son camion. En définitive, il a fait un arrêt cardiaque juste après son travail. Donc voilà, mais comme mon beau-père était chauffeur routier, c'était ça qui me mettait sur la piste que c'était lui et pas quelqu'un d'autre, parce que pendant longtemps, avant ça, j'ai vu un homme plus âgé autour de nous qui décédait, et au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, la route est sortie, donc j'ai pu mettre un visage sur cette personne en disant qu'il y avait plutôt pas mal de chances que ce soit mon beau-père parce que c'est lui qui est sur la route qui était sur la route le plus souvent. Donc voilà, mais je n'ai pas caché ça à mon mari. J'ai caché ça par contre à l'entourage parce que une chose que c'était lorsque je tirais les cartes à mon mari. Donc lui devait le savoir parce qu'en plus il avait un passif avec son père et tout ça. Par contre, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, tout ça, on ne leur en a jamais parlé. On leur a dit après, une fois qu'il était décédé, que nous l'avions vu. Mais ces personnes-là, lorsqu'elles me demandaient de leur faire les cartes, la mort de mon beau-père ne ressortait pas, même si c'était un proche de la famille, parce qu'eux n'avaient pas besoin de le savoir. Eux, ça ne les, entre guillemets, concernait pas à ce moment-là de leur vie. Voilà. Par contre, mon mari, lui, devait certainement devoir le savoir avant pour anticiper, pour passer peut-être, essayer de passer plus de temps avec son père ou éventuellement de lui pardonner ou se rendre compte que c'était effectivement mieux de garder une certaine distance. Enfin voilà, il y avait peut-être plein de choses qui devaient se mettre autour, donc je n'ai jamais caché à mon mari que son père allait partir. Et voilà, donc pour toutes ces raisons, je ne cache pas la mort ou la maladie, voilà, ni la banqueroute, ni une séparation. Une séparation, si elle doit arriver, elle arrivera que vous le cachiez ou non. Ça va peut-être permettre à la personne tout simplement d'accepter que oui, ça va pas, oui, à un moment donné, vous allez vous séparer. Donc peut-être commencer à anticiper pour partir, pour mettre de l'argent de côté, pour préparer ses enfants au fait que ça va plus, peut-être mettre de l'eau dans son vin et comprendre que voilà, on n'a plus rien à faire avec cette personne. Voilà, donc ça va toujours permettre aux gens d'anticiper. Et comme je vous dis, si les gens ne doivent pas le savoir, vous ne le verrez pas, vous ne l'entendrez pas, vous ne le lirez pas. Donc il n'y a pas de souci dans le fait d'annoncer des choses comme ça. Par contre, le gros bémol que je vous disais au début, c'est de le dire avec des formes. On ne dit pas à quelqu'un « Oh putain, je vois que ton père il va crever ». Non, là vous risquez de choquer, on va vous prendre pour un fou, vous risquez vraiment d'angoisser les gens, mais de dire voilà, je vois une personne, un homme autour de toi, plutôt proche, qui, je vois quelque chose de grave, quoi, un accident, quelque chose de grave, j'ai bien peur que ça se termine pas très très bien. Mettez les formes, faites comme si vous l'annonciez à quelqu'un de proche de vous et quelqu'un qui est fragile. Mettez-vous toujours dans l'esprit que c'est pour l'annoncer à quelqu'un de fragile que vous voulez y mettre les formes. Généralement, ça passe. Et
Et n'hésitez pas, quand vous voyez des choses comme ça, à refaire des tirages. Si c'est sur un tirage sur la famille, refaites un deuxième tirage sur la famille et puis peut-être un tirage sur le couple pour voir si ça ressort vraiment, si ce décès ou si cette maladie va impacter le couple. Si voilà, n'hésitez pas, mais dites bien aux gens que voilà, il faut pas alerter tout le monde, il faut pas, voilà, il y a du temps qui va passer, c'est peut-être pas grave, surtout si vous voyez une maladie, dire voilà, ça a l'air d'être assez conséquent, mais si les cartes vous le disent, derrière ça va aller mieux, mais tu vas passer par une période très compliquée. Voilà. Annoncez vraiment les choses que vous voyez sans extrapoler, mais mettez-y les formes. C'est très 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 important. Voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous aurez compris ce que j'ai essayé de vous expliquer par rapport à tout ça. Voilà, je sais que c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à entendre, mais c'est la réalité. Et voilà. Après, si vous ne voulez pas annoncer ce genre de choses, ben, vous libre à vous, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà. Je vous fais de gros